Ouverture ce samedi de la session extraordinaire au Parlement. Pendant un mois, les députés et les sénateurs vont se pencher sur plusieurs dossiers, notamment la décentralisation ainsi que la loi électorale. Attaque des présumés rebelles ougandais de l'ADF en Ituri dans la province orientale. 11 personnes ont été tuées vendredi au village de Ndoumé. Les détails dans ce journal. Nouvelle édition du journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, les deux chambres du Parlement sont convoquées en session extraordinaire ce samedi. Du 27 décembre au 26 janvier 2015, les députés et les sénateurs vont se pencher sur plusieurs dossiers, notamment le projet de loi organique portant fixation des limites des provinces et de celles de la ville de Kinshasa, ainsi que la loi électorale. Suivez. Après la clôture de la session ordinaire de septembre, les députés nationaux se retrouvent en session extraordinaire ce samedi 27 décembre. Et c'est là dans le but d'apurer les arriérés législatives. Parmi les matières prévues au calendrier de cette session figure le projet de loi portant révision de la loi électorale, examen et adoption des lois sous les limites des provinces et la ville de Kinshasa, la loi sur la programmation, examen et adoption de lois sur les hydrocarbures. Cette session qui s'ouvre ce samedi et devra se clôturer le 26 janvier 2015. Face aux points de vue divergents sur la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, avait annoncé dans son discours de clôture qu'un effort sera fourni dans le but de trouver un consensus nécessaire pour que tout se passe dans l'intérêt de la République. Dans l'actualité également, 11 personnes ont été tuées vendredi 26 décembre, tôt dans la matinée, au village de Ndoumé, en pleine forêt, dans la chefferie de Valessi-Vokutu en Ituri, dans la province orientale. Quelques heures plus tôt, 6 autres personnes ont été tuées à Ndalia. 5 blessés graves ont également été enregistrés. Ces tueries ont provoqué des manifestations de la population qui ont dégénéré. Cette dernière affirme que ces attaques ont été menées par des présumés rebelles ougandais de ZADF. Les rebelles ougandais de l'ADF sont soupçonnés d'avoir mené une attaque en Ituri dans la province orientale. 11 personnes ont été tuées, dont 3 femmes et 8 hommes vendredi 26 décembre tôt dans la matinée au village de Ndoumé, en pleine forêt et dans la chefferie de Walese-Wokutu. Quelques heures plus tôt, 6 autres personnes ont été tuées à Ndalia. 5 blessés graves ont également été enregistrés. Ces tueries ont provoqué des manifestations de la population qui ont dégénéré. Les manifestants se sont dirigés vers les installations de la MONUSCO à Idou, où ils ont lancé des flèches et des pierres contre les casques bleus. Ces derniers ont ensuite tiré de coups de feu en l'air pour tenter de disperser les manifestants, et l'un des manifestants a reçu une balle perdue et a succombé à ses blessures. Les tueries en Ituri dans la province orientale interviennent après celle de Beni au Nord Kivu, où les rebelles ougandais de l'ADF sont accusés d'avoir tué quelques 80 personnes en l'espace d'un mois. Assassinat vendredi à Goma d'un journaliste de la RTNC, Robert Chamwani Chaluboto a été abattu par des hommes armés qui l'ont retrouvé dans une alimentation non loin de sa résidence le 25 octobre dernier. Philémon Guira, un autre journaliste de la RTNC, a été la cible d'une attaque à main armée d'assaillants non identifiés. Il a survécu à l'agression, mais il a dû être amputé de la jambe gauche. Et pour en savoir plus, nous sommes en ligne avec le journaliste Magloire Paluku, DG de la radio Kivu One, émettant à Goma. Alors, Magloire, dites-nous, est-ce que vous connaissez Robert Chamwani et quelles sont les circonstances de sa mort? Alors, Robert Chamwani Chaluboto est un journaliste et présentateur au desk Swahili de la RTNC, mais aussi il est spécialiste en anglais. Il était vraiment très bon en anglais, il faisait des émissions rares en anglais. Alors, hier, quand il quittait le reportage, curieusement, il est parti faire un reportage de la mort d'un professeur d'université ici. Alors, en rentrant chez lui autour de 20h30, 21h, il était avec des amis et les gens qui le suivaient sont venus tirer dans sa poitrine, à côté de son cœur, et il est mort immédiatement. Alors, qui pouvait vouloir sa mort et que disent les autorités de la province?
Le vice-gouverneur vient de demander qu'il y ait enquête. Le directeur de la RTNC ici en province vient de dire qu'on voit bien que c'est une histoire montée de toutes pièces. Il exige aussi une enquête. Surtout que Robert Chamwani Chalubotto, qui est mort, il était déjà attaqué il y a quelques semaines par des brigands. Alors, en effet, des crimes pareils à Goma ne sont pas anodins. C'est vraiment des crimes prémédités. Alors, tout le monde exige une enquête. Merci Magloire Paloukou pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes DG de la radio Kivu One, émettant à partir de Goma. Fête de la Nativité du Christ, on en parle encore dans ce journal. Sachez qu'à Matadi, au Bas-Congo, un repas de cœur a été organisé à la résidence du gouverneur Jacques Mbadou. Plus de 500 enfants orphelins de la capitale provinciale en préparent à ce repas. Mathieu Kamango. Il ne déroge pas à la règle. Noël, une priorité pour les tout-petits. C'est dans ce cadre que le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou, représenté par son cabinet, dont les directeurs de cabinet Maurice Vodikouloakidi et Chantal Malambaladir Kaba, ont partagé un repas de cœur avec plus de 500 enfants de la ville de Matadi. Repas, boissons, moments de détente et de danse, tout était au rendez-vous. Une satisfaction pour la porte-parole du gouverneur Chantal Malamba, qui a suivi attentivement les mots des représentants des enfants et des sourds-muets. Joyeux Noël! Oui, le gouverneur Jacques Mbadou et son épouse nous ont chargé de vous souhaiter à tous, de leur dire que Noël, c'est votre fête. Noël, c'est la naissance de l'enfant Jésus. Tout en reconnaissant ces marques de générosité et de partage, les enfants n'ont pas manqué de remercier l'autorité provinciale. Merci beaucoup. Outre les repas et la fête, chaque enfant a reçu un cadeau de Noël. Et de dire, le gouvernement provincial du Bas-Congo a fêté Noël avec tous les enfants. Système de sécurité collective de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac, nationalisme du cadre institutionnel, tel est le thème de la thèse défendue le 20 décembre dernier par Maître Némi Moulima à l'université de Kinshasa. C'était en présence de plusieurs personnalités du pays, notamment le professeur Toumba Loaba, secrétaire exécutif de la CIRGL et le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Chichambo. On écoute ici un extrait de cette thèse. Il est entendu que les droits positifs, principalement les droits conventionnels, n'ont pas défini cette notion, même pas la Charte des Nations Unies, et donc c'est la doctrine qui s'est chargée d'ébaucher quelques éléments de définition. Nous avons recouru ici à la définition proposée par le doyen Nguyandila, qui considère les systèmes de sécurité collective comme un ensemble de moyens juridiques institutionnels de prévention, de dissuasion, de coercition, en vue de la protection que développe une communauté pour se protéger contre une agression extérieure, contre une menace politique et même économique. Et le doyen Nguyandila précise que ces moyens comprennent des accords, des principes, une organisation structurée et des mécanismes de règlement des conflits ou de gestion de la défense commune. La région des Grands Lacs, dans le cadre de cette thèse, est définie par l'un des instruments, pas deux d'ailleurs, des instruments forgés par la CIRGL, savoir la déclaration d'Ar-e-Salam et les pactes sur la sécurité, la stabilité et le développement, comme un espace regroupant au départ 11 pays dits des champs, mais à ce jour 12 pays. En parlant de la rationalisation, nous avons voulu faire état du cadre de référence. Nous jugeons la CIRGL et la région des Grands Lacs au regard de la légalité africaine, mais aussi de la légalité internationale en matière du régionalisme relativement
sécurité collective. Et dans le reste de l'actualité, comme annoncé en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'ex-première dame, était bel et bien devant les juges vendredi. Un début de procès qui visait surtout à ce que les autorités ivoiriennes prouvent qu'elles sont capables d'organiser un procès d'une si grande ampleur. Mais déjà, l'audience a été suspendue à la mi-journée et reprendra lundi 29 décembre pour aborder cette fois le fond du dossier. Simone Gbagbo et ses 82 co-accusés comparaissent pour atteinte à la sûreté de l'État. Et en sport, la saison sportive 2014 aura été une année des droits de collaboration entre le gouvernement et la Fédération congolaise de football association. En termes des résultats probants, l'instance fêtière du football de la RDC se dit satisfaite du comportement de l'ASV Club et du tout-puissant Mazembe en Ligue de champions de la CAF. Le seul souci se trouve du côté du football des jeunes et du football féminin où les résultats n'ont pas répondu aux attentes. C'est le vice-président de la FECOFA, Roger Bokonyanga, qui nous fait ici le bilan. On l'écoute. 2014, je pense que c'est parmi les meilleures années du comité au Mali. D'abord, ce qui concerne nos relations avec le gouvernement, vous l'avez suivi, que le gouvernement nous a soutenus, non seulement la FECOFA, mais nos clubs, ce qui a fait que nous puissions booster des clubs au niveau des demi-finales et 20 clubs est arrivé en finale. Ça, c'était par l'effort du gouvernement. Et comme vous savez, c'est à ce niveau-là, les sponsors officiels et des Léopards et de nos équipes au niveau africain, c'est le gouvernement. Donc les relations ont été excellentes. En ce qui concerne la fédération, si je peux parler des bilans, nous venons d'être qualifiés à la phase finale de la CAN. Nous avons été vice-champions d'Afrique par rapport à 20 clubs, au niveau des clubs. Mazembe a été. Et on a raté des justesses d'avoir des équipes en finale. Positif. Et du côté, un petit couac tout simplement du côté du football des jeunes et du football féminin. Mais nous pensons que nous allons nous mettre, et d'ailleurs vous venez de suivre les séminaires qu'on vient d'organiser à ce conseil football féminin pour dire que parmi les priorités en 2015, c'est le football féminin et le football des jeunes. Je pense que les bilans, en tout cas, si je peux m'exprimer ici, c'est très, 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 très favorable. Et puis, championnat provincial de football de Kinshasa, un choc est attendu ce dimanche 28 décembre au stade Tata Raphaël. Il opposera le football club Renaissance du Congo au FC Tomado, 16e au classement partiel. Bien que mal positionnée, l'équipe chère à Laurent Kaleng tient à faire chuter les poulains des Daouda Lupembe qui pourtant restent sur une bonne dynamique ponctuée par des victoires. Suivez. La phase allée du championnat de l'atteinte provinciale de football de Kinshasa fermera ses portes dans quelques jours et tous les matchs sont alors pris au sérieux et avec beaucoup d'intérêt. Lors de sa dernière sortie face au Real de Kinshasa, le football club Renaissance du Congo a à nouveau frappé fort grâce à Diba Kalombo, 10 Milimo. Ainsi, la tactique des Daouda Lupembe marche à merveille. Tactiquement, oui, je m'y attendais. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était préparé. Et je savais que ça allait être comme ça difficile parce qu'on allait jouer avec deux avants et après on pouvait mettre le pied sur le ballon avec les milieux de terrain qu'on allait faire entrer et du coup ça a payé quoi. Mais alors pour cette énième journée de l'EPFKIN, il va falloir se mesurer à Tornado, un des grands cadors de l'EPFKIN. L'équipe chère à Laurent Kaleng, mal classée tout de même, reste déterminée comme l'indique son président. Ces jeunes gens, quand ils sont déterminés, ils bravent. Ils ne respectent aucun aîné. C'est d'ailleurs pour cette raison que les entraînements se sont multipliés ici au terrain synthétique du stade Tata Raphaël. Vu le nombre important des supporters qui regorgent Renaissance aujourd'hui, Tornado invite l'organisateur à prendre des dispositions qui s'imposent pour éviter les pires. Le football, c'est l'école de la loyauté, l'école de fair play. Vous savez très bien que l'équipe de Tornado, c'est la grande équipe